se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un tuto. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire des petits embellissements vintage comme cela. Donc j'en ai fait plusieurs pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est sur le style ticket de cinéma. Alors après vous n'êtes pas obligé de faire donc une petite bombelle, hein, donc vous voyez. Alors je sais pas si celui-là vous allez le voir. Apparemment au niveau de la prise de vue c'est un peu compliqué. Alors donc vous pouvez le faire également donc à l'unité, c'est pas gênant. Voilà. Alors par contre avant de commencer le tuto je vais vous expliquer, vous pouvez recouvrir, donc vous voyez donc j'ai des gros boutons, donc en fait j'ai pris des pages de dictionnaire, j'ai mis de la colle et je l'ai recouvert. Après vous passez un petit fil, ça peut faire une petite décoration sympa pour vos pages de junk ou autre. Et vous avez aussi ça, donc en fait j'ai pris des pages d'un livre et j'ai tamponné donc des petites décorations. Donc là c'est des ciseaux, je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra, j'ai mis des mannequins, donc je l'ai colorisé avec, pour pas ça passe à travers, je l'ai colorisé avec des crayons de couleur. Là, j'ai mis des petites cages à oiseaux, des petites plantes. Et déjà, j'ai fait ça recto verso, qui seront prêtes donc pour mon futur junk journal. Vous voyez, ça fait très joli, hein. Ça permet donc de décorer vos pages de livres. Donc là, c'est des petits appareils photo. On va pas très bien parce que j'ai pris mon encre, celle-là, j'ai plus que celle-là et en fait c'est un peu compliqué. Le tampon encreur commence à être un petit peu usé. Donc là vous voyez j'ai mis des petites niches à oiseaux. Et là j'ai fait la petite lanterne. Donc c'était les tampons de chez Action. Voilà, donc mon tampon encreur commence à fatiguer. Donc il faudra qu'à l'occasion, quand Cultura réouvre, que je puisse aller en chercher. Alors je vais vous expliquer donc la méthode qu'on peut faire donc pour ça. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Alors donc pour ça vous prenez un tampon que vous voulez faire. Donc moi je vais prendre donc celui-là avec les tampons que j'avais acheté chez Noz, chez Noz. Donc je vais reprendre celui-là et je vais vous expliquer comment on peut faire. Alors donc là vous prenez votre tampon. Alors vous prenez une règle, donc, votre règle. Donc vous prenez la largeur du tampon. Alors donc ça nous fait 2,5, donc on va rester sur une longueur de 2,5 et je rajoute à peu près la moitié d'un centimètre. Donc pour être bien sûr, je reprends le tampon, je regarde. Et donc ça va faire un peu, je vais mettre 3,5. Alors le tampon fait oui, un petit peu plus de 2,5. Donc on va mettre à peu près 1 cm en plus. Donc vous faites une bande. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez terminé donc de faire cette bande, vous prenez donc la mesure de votre tampon en longueur. Donc celui-ci nous fait 5. Donc je vais rajouter à peu près, alors je sais plus, je l'avais fait hier. Donc on va rajouter à peu près un petit demi-centimètre. Donc ce qui nous fait 5,5. Alors, donc, je n'ai pas préparé ma pointe. Alors, je vais prendre mon petit plioir. Donc, nous avons dit 5,5. Alors, c'est bien cette oreille parce que ça vous permet de bien
faire vos traits droits. Donc voilà, donc vous voyez, donc j'ai mon premier pli donc à 5,5. Voilà, et on va refaire tout le long 5,5, 5,5, donc les plis. Alors, donc faites attention de bien plier correctement votre bande de manière que ça soit droit. Bon, je recommence. Alors moi j'ai une astuce, je plie à chaque fois et je refais le trait avec la règle. Ça permet de ne pas recalculer à chaque fois. Voilà. Donc il me reste une petite bande. En fait, vous faites en fonction de comment je peux dire. Si vous voulez tamponner un tampon comme ça, vous prenez les mesures. Si vous voulez faire un tampon un petit peu plus grand, vous calculez en fonction du support que vous voulez mettre dessus. Alors vous voyez, donc moi j'ai plié à chaque fois de manière que les mesures soient correctes. Donc ça nous fait donc 4 petits tickets. Donc ensuite, il faudra prendre une perforatrice. Alors moi j'ai pris celle-là parce que l'autre ne va plus. Elle est un petit peu... elle ne coupe plus en fait, elle arrache le papier. Donc vous allez plier votre bande. Vous allez faire un tout petit trou. Mais en fait, vous ne faites pas la totalité de votre trou. Vous faites sur les 1/4 du tout. Donc, alors, je vous explique. Alors, donc, je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Vous voyez. Donc, hop, on pose comme ça. Je fais le petit trou. Voilà. Et ça vous permet d'avoir un petit angle comme ça. Donc, on va faire ça sur l'autre côté. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant, je vais faire surtout l'ensemble. Donc voilà, vous voyez, donc à chaque fois j'ai plié comme ça pour pouvoir faire les petits trous. Donc on replie, on refait le trou à nouveau. Voilà, donc l'excédent qui était, je l'ai coupé. Et si vous voulez, donc vous faites ça. Là, vous avez encore les petits trous à faire, donc vous faites comme ça. En fait, je mets toujours 2 petites épaisseurs pour que le dessin se fasse bien. Donc, une fois que vous avez fini, donc vous allez tamponner avec votre tampon. Donc, moi, je prends celui-là. Donc, vous prenez votre bloc acrylique. Hein. Vous déposez votre tampon. Vous centrez. Voilà, ce qui vous donne ça. Voilà. Une fois que vous avez tamponné donc sur les 4 tickets, vous pouvez ancrer sur les bords, ce qui vous donne ça. Donc je l'ai fait avec la distress marron. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez. Donc si sur les feuilles de 30-30, vous voyez, donc là, moi j'ai 4 tickets. Maintenant, si vous voulez faire un seul ticket, vous pouvez. Donc vous coupez, vous faites plusieurs modèles. Donc ce que j'ai fait au niveau de ça. Vous voyez, donc là j'ai pris du papier blanc, j'ai coupé des petits encadrements et je les ai coupés. J'ai ancré sur les bords. Ce qui nous fait donc une petite décoration sympa. Maintenant, si vous voulez par exemple faire sur des feuilles, parce que des fois les feuilles ils sont comme ça, ils sont pas en paysage, ils sont pas en portrait, ils sont en paysage. Donc vous pouvez aussi tamponner comme ça et le mettre comme ça sur une page. Voilà. Vous voyez, par exemple, vous avez une déco sur le thème floral, donc vous mettez votre page, hop, et vous le collez comme ça. Donc vous pouvez faire soit des fleurs, soit des feuilles, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Donc la mesure de l'étiquette sera bien en fonction donc de la taille du tampon. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai travaillé sur celui-là. Maintenant si vous voulez travailler, regardez, sur un tampon comme ça, vous pouvez. Donc en fait ça sera en fonction de votre support que vous voulez travailler, donc votre tampon
au plus grand ça sera, au plus grand vous devez faire les étiquettes. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé que c'était un côté assez sympa parce que ça vous permet d'avoir des étiquettes vintage et de faire des belles décorations pour vos pages ou vos cartes ou etc. Surtout aussi pour les junk journal. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si c'est bien expliqué. Si ce n'est pas assez bien expliqué, je vous apporterai d'autres explications. N'hésitez pas à m'envoyer, donc à me poster un petit commentaire. C'est toujours bien de savoir si ça a plu. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Excusez-moi, je bafouille. Il y avait longtemps. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Moi, en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et ne ratez pas donc le post de lundi. Lundi, il y aura une vidéo sur un bon plan à avoir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.